السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في قناتكم دزاير وفي حصتكم اليوميه سيستم ديزاد. سيستم ديزاد كما العاده عندنا دي انفيتي وعندنا دي كرونيكور. اليوم عندنا 3 انفيتي. نبداو بمسيو دريك بودا qui est le représentant de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Bonjour. Bonjour, Balkher. Bienvenue, Monsieur Bouddha, et merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes ici, c'est pour nous parler de la 15e Festival culturel européen en Algérie. Tout à fait. Bienvenue encore une fois. Merci de m'avoir invité. C'est nous. Le deuxième invité, il est danseur, c'est un b-boy, c'est Ali Ramdani Al-Moulaqab B. Lilo. Salam. مرحبا بك. صحيح. Ça va لاباس؟ Ça va, alhamdoulilah. Ntek. Ntek. مرحبا بك ليلو. Le troisième invité, c'est Rafiq Fakkar. Il est musicien, il est jeune. مرحبا بك رفيق. Ça va؟ لاباس؟ لاباس. Bien. Alhamdoulilah. L'instrument تاعك وين راه؟ عليك. عم بالي نسيته ولا. ما ننساش. Donc مرحبا بكم et bienvenue. ومعنا bien sûr les chroniqueurs تاعنا. Chroniqueuse. Les chroniqueuses تاعنا بك ما كاش محمد ما كاش حسن. دونك شاهيناز داود الدين مرحبا بك. Ça va؟ مساء الخير محمد، مساء الخير كامل nos chers téléspectateurs. Oui. دونك واش عندنا اليوم شاهيناز؟ دونك اليوم رانا رايحه جو موكيبي دو رفيق فكار. اوغوزمون كي جبت معاك المندل. ما تخافيش غير هذا اللي نجيبو. فوالا. Deuxième chroniqueur, c'est Hajar Titem. Donc, واش عندنا هاجر؟ الخير. بون اليوم راني رايحه نعاود نولي جو في ريفينير سور لو باركور دو علي دحماني. ومن بعد قبل ما نهضر على ان غران ان ايفينمون اللي رايح يصرا هنايا في الجزائر اون سيليكسيون. اكدي على علي دحماني الملقب بليلو. فوالا. علاش ليلو؟ علي رمضاني. علي رمضاني. علاش ليلو؟ جدي دحماني. سموني علي وما سميتني عليلو. Alilo. Donc à la française, Alilo. Lilo. Ah d'accord, Lilo. Très bien, مرحبا بك. Donc après la présentation, bien sûr, tu as les invités ou tu as les chroniqueuses. Et on a bien sûr l'image du jour. Tout de suite. L'image du jour تاع اليوم elle est un peu triste. علاش راح نهضروا على la fédération تاع taekwondo وين on a perdu monsieur Abdelghani qui est le vice-président de la fédération algérienne تاع taekwondo ou Tarek Djebali membre du bureau fédéral. Ils ont participé في تونس. Il y avait le championnat d'Afrique تاع taekwondo. Au retour malheureusement كان حادث donc اصطدام السياره تاعهم بشاحنه. donc on a perdu les deux monsieur Abdelghani Ben Sakhria et Tarek Djebali وكاين ثاني 3 blessés من ليكيب تاع التايكواندو اللي نتمنى لهم الشفاء. دونك ils ont participé ثاني في تورنوا تاع قرطاج. دونك نو sincères condoléances à la famille déjà تاع التايكواندو وسي عائله بن سخريه وثاني جبالي ونتمناو الشفاء الاعضاء اللي عندهم اصابات. فوالا كانت هذه ليماج دو جور تاع اليوم. من l'image du jour تاع اليوم نروحوا لنوتر انفيتي كي مسيو دريك بودا وكيما قلنا اللي راح يهضر لنا على لو فيستيفال كولتوريل اوروبيان qui c'est l'inauguration كانت le 8 mai et qui se poursuivra jusqu'au 30 mai 2014. Le nouveau cette année c'est qu'on a 4 villes après Alger, c'est Oran, aussi Tlemcen, Annaba et Constantine. Donc, Monsieur Drik, comment ça se présente? Oui, traditionnellement, vous avez souligné, c'est la 15e édition, donc c'est une tradition désormais en Algérie. Et pourquoi au mois de mai? Le 9 mai, normalement, c'est la journée de l'Europe. C'est une date historique. Et cette année, on l'a fait le 8. Pourquoi? Parce que tombe avec un vendredi, donc on a anticipé le 8. Mais bon, les vrais concerts ont commencé le 9. Jusqu'au 30, comme vous dites. Et ce sont des spectacles, ce n'est pas seulement des concerts, sont très, très variés. Cinéma, théâtre, oui. 3 mots-clés, peut-être, musique. si vous permettez, la diversité des spectacles. C'est une fenêtre de l'Europe, puisque l'Europe, ce n'est pas seulement la France, n'est-ce pas? Vous êtes évidemment très proche de la France ou de l'Espagne, mais il y a 17 États membres qui participent. Exact. Et, parfois... ils ont participé, les 17 participants. Voilà. Vous allez voir dans le programme, qui d'ailleurs sur Facebook, Festival culturel européen d'Algérie,
tout le monde, tous les spectateurs peuvent consulter. Je veux dire, diversité, une fenêtre de l'Europe. Deuxième mot-clé, c'est action interculturelle. Il y a beaucoup de spectacles ensemble avec des musiciens algériens ou des artistes algériens en général. Troisième élément, comme vous avez dit, on est dans 4 villes en dehors d'Alger. C'est pour la première fois. La tradition, celle de la première édition et de la deuxième édition. Voilà, exact. Parce que ça a commencé en l'année 2000. Donc, c'est vrai, l'année dernière, on était à Oran, à Naba, et cette année, on est en dehors d'Alger aussi, dans 2 autres villes, Tlemcen et Constantine. Bon, c'est pas toujours facile d'un point de vue logistique, mais c'était toujours un challenge, mais on a réussi. Voilà. Et donc on peut parler en détail après. Voilà, on a dit diversité, cinéma, théâtre, de la musique. Et aussi, le nouveau, c'est qu'il y a aussi des conférences érudites cette année. Oui, il y a une conférence sur l'archéologie, le patrimoine archéologique méditerranéen, c'est par un professeur croate qui va donner cette conférence à plusieurs reprises, à Alger aussi en province, enfin dans d'autres villes. Et il y a aussi une variété dans le sens qu'il y a le cinéma, qui est un prolongement des journées de films européens qu'on a organisées à Alger en janvier et février. Et maintenant, on va dans les autres villes pour projeter les mêmes films, pour donner l'occasion au public algérien de voir ces films-là, qui sont des films primés, ce sont des films de qualité, des films d'auteur. C'est le même programme à Alger. C'est pas tout à fait le même programme. Par rapport aux autres wilayas. Certains spectacles jouent seulement à Alger et certains spectacles à Alger et dans des autres villes. Oui. Et pour le cinéma, c'est notamment les films qui ont déjà été projetés en janvier et février ici. Maintenant, on le montre ailleurs. Voilà. Donc c'est le festival culturel européen. Monsieur Bouda, quels sont les critères? Vous vous basez sur quoi pour accrocher le public algérien? Est-ce que par des fusions ou comment vous faites? Bon, tout d'abord, c'est organisé ensemble avec les 17 États membres de l'Union européenne ici sur place. Nous sommes la délégation de l'Union européenne. Nous avons un rôle de fédérateur. Et chaque État membre choisit d'abord son groupe, ses artistes, en fonction, bon, évidemment, on a établi des critères, on veut une certaine diversité, on ne veut pas seulement des spectacles musicaux. On va aussi, évidemment, on a mis comme élément, est-ce que ce sont des groupes qui cherchent peut-être le contact avec l'Algérie, avec des artistes algériens. Je donne un exemple, ce soir, il y a le groupe polonais, j'ai fait la pub, ce soir à l'auditorium de la radio algérienne, à 19h, un peu de rap, voilà, bon, je pense que votre style est peut-être proche. Hein? Oui. C'est Rasmentalism, c'est un groupe polonais avec Face to Face, en anglais, Face to Face, un groupe de Patna, qui parle de la difficulté de la vie sociale, politique quotidienne en Algérie, comme c'est le rap partout, hein, soit en France ou ailleurs, n'est-ce pas? Et ce soir, à 19h. Sur la fusion pour accrocher peut-être le public. Fusion, ou parfois ce sont des concerts communs, parfois ce sont des ateliers. Par exemple, il y a le hip-hop anglais, ce sera un atelier qui a lieu le 24, où ça prend des formes sous... Vous avez peut-être vu, le 9 et aussi le 10, il y avait spontanément des artistes algériens qui sont... Il y avait une improvisation où a participé Djoba Touré, qui est un chanteur de Diwan, avec son gombri, avec le groupe Trio. C'était pas prévu, mais ça a été une improvisation. On a fait un peu... comme ça. Voilà, c'était une impro où ça n'a pas marché avec le gombri et les autres. Mais le 9, ça marchait. Le 9, on l'a fait aussi. C'était un peu puissant. L'improvisation, parfois elle marche, parfois elle ne marche pas. Ça, c'est le risque. Exactement. Mais on essaye. Mais monsieur Bouda, est-ce que vous êtes radin ou quoi? Pourquoi on trouve un seul programme pour enfants? Oui, c'est vrai. On a oublié les enfants, non? On n'a pas oublié. Bon, il y a un film, Ernest et Célestine. Le 20, c'est le mardi. Bon, alors on l'a pensé bien. Le mardi, après-midi à 15h, un film. Mais bon, c'est un patient radin, mais il y a 17 groupes et tous les États membres veulent surtout faire des groupes pour des artistes pour les adultes. Bon, il ne faut pas oublier les enfants, je suis d'accord. Justement, il ne faut pas oublier penser plus à l'avenir. Les enfants, peut-être avec la musique, c'est un peu lourd, mais si on trouve du cinéma, théâtre, ça peut marcher. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Bon, donc un seul programme, c'est peu. C'est peu, je le concède, mais au moins on a abouti à cet événement-là. On se donne ça comme objectif minimum, au moins un événement. Oui. D'accord. Pour l'avenir, il faut toujours faire mieux, non? Exact. Merci, monsieur Bouda. Donc, نشوفوا tout de suite le VTR من قسم الأخبار تاع أمل غورايا على le 15e festival culturel européen ونعاودوا نولي.
بهذه المقطوعات الموسيقية التشيكية استمتع جمهور قاعة ابن خلدون في العاصمة بالوصلات الغنائية الخاصة بمنطقة موريفيا، ونقلتهم إلى عوالم مختلفة مليئة بالأحاسيس الهادئة لعازفي فرقة سلوفينيك. أنا سعيد جدا أن أقدمكم لهذا مهرجان ثقافي أوروبي. نحن سعيدون جدا أن جمهورية تشيكيا ستشارك في هذا المهرجان. الفرقة تشارك للمرة الأولى في الجزائر في إطار المهرجان الثقافي الأوروبي في طبعته 15 ضمن برنامج موسيقي خاص يبرز الموسيقى التشيكية التقليدية. نحن هنا في الجزائر لنقدم هذا العرض، وستكون عروض أخرى في وهران وتلمسان أيضا، وما نقدمه هي موسيقى تقليدية خاصة بمنطقة معينة في مورافيا، وهي الأكثر شهرة. الفقرات المقدمة كانت كافية للجمهور ليرسم صورة عن الموسيقى التشيكية التي أسسها فانوس ميكيولسكي في بداية القرن الماضي في انتظار سهرات فنية أخرى ضمن البرنامج الذي يقدمه المهرجان. فوالا كانت هذا لي زيماج اللي جابتهم لنا امل قرايه. مسيو بودا le monsieur il s'en sort super bien en arabe. Oui, 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 oui. Des efforts quand même. Oui, bon, شوية شوية. شوية شوية. لا لا لازم بزاف. Je parle 5 langues, c'est pas encore là. Monsieur Bouddha لازم بزاف بزاف. بزاف بزاف. Merci Monsieur Bouddha. Donc on a parlé d'une tradition qu'on retrouve cette année, c'est Oran, Tlemcen. Donc on va retrouver le festival culturel européen à Oran, Tlemcen, Annaba et Constantine. Monsieur Bouddha, on a oublié le sud aussi, non? Pourquoi on ne trouve pas une ville, par exemple Tamanrasset ou Urgla Oui, c'est comme pour les enfants, on peut toujours faire mieux. Comme les enfants. Mais je vous dis, il faut toujours garder la marche pour l'avenir, n'est-ce pas? Non, je suis d'accord avec vous. Il faudrait chercher aussi d'aller un peu plus vers le sud et le centre, parce que bon, l'Algérie est grande, n'est-ce pas? Oui. Ça tous encore plus dans le nord. Exact. Donc, centre et sud, non, je pense. Oui. Mais bon, à l'avenir, ça nécessite la coopération avec différentes wilayas. Bon, sur le plan logistique et autres, ça... Vous parlez de plan logistique, le plan logistique... Ah ben, doivent déjà venir de 17 pays et venir ici. Il y a les transports intérieurs, déjà de fait de ne pas seulement être à Alger, être aussi dans d'autres villes. Louer des instruments. Il y avait un groupe de jazz fusion, ils voulaient un Hammond-orgel, un Hammond piano, c'était pas toujours facile, ou le contrebasse, ou ceci, cela, sonorisation, enfin vous connaissez des aspects techniques. Heureusement, et là j'en profite, remercier la radio algérienne, notre partenaire, pour mettre à la disposition l'auditorium de la radio algérienne, aussi la salle Ibn Khaldoun, grâce à la coopération avec l'établissement agriculture de la ville d'Alger. Donc là, on a des contacts, mais bon, aller encore ailleurs, ça nécessite effectivement d'une manière systématique coopérer avec différentes wilayas. Donc oui, un challenge pour l'avenir. Donc cette année, on retrouve la salle, on retrouve l'auditorium de la radio algérienne, la salle Ibn Khaldoun. C'était pas le cas l'année passée. Il y avait Ibn Zaydoun. Non, l'année passée, oui, mais les années précédentes, non. Il y a 2 ans de cela. Voilà, il y a 2 ans. C'était à la salle Ibn Zaydoun, je crois. Changement? Bon, il y avait des raisons logistiques et économiques. Toujours. Toujours de logistique. Oui, et je crois que depuis l'année dernière, on avait la possibilité d'avoir accès à la salle Ibn Khaldoun d'une manière très économique et je dirais même gratis. Donc ça joue un rôle. Bon, il y a des raisons économiques, mais aussi bon, il y a des facilités. Au mois de mai, la programmation permet d'avoir la salle. Donc on reste dans ce qui a été tracé l'année dernière. Donc la combinaison Ibn Khaldoun pour les grands spectacles, parce que par exemple le Fado c'était presque plein avec 600 places. Mais certains spectacles, bon, vous voyez, le spectacle tchèque était plutôt mieux à la radio algérienne. Aussi, la musique classique, ça s'apprête bien à l'auditorium. Donc cette combinaison auditorium et Ibn Khaldoun pour le type de spectacle,
J'ai essayé de convaincre nos amis polonais de faire le rap plutôt Ibn Khaldun. Bon, ils n'ont pas voulu. Mais j'espère que ça va être plein. Ça aurait été peut-être même mieux pour le Ibn Khaldun. Justement, et la fusion entre les artistes algériens, ça marche, les gens apprécient ce qui s'est passé avec Joe Batouri et le groupe Trio. J'étais pas là où ça n'a pas marché. Lors de l'improvisation. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il y aura encore beaucoup d'occasions dans les prochains jours, et enfin, jusqu'à la fin de mois, pour improviser. Ou bien, il y a plusieurs événements qui sont quand même prévus et je pense qu'ils vont bien fonctionner. Si tu me permets, bien sûr. Oui, Comment bien sûr. vous évaluez les échanges culturels entre l'Algérie et l'Union européenne? Parce que, c'est-à-dire, au-delà de cet événement culturel, musical, vous organisez d'autres événements, c'est-à-dire des événements littéraires. Tout à fait. Oui. D'une part, je crois déjà que entre certains États membres de l'Union européenne, notamment la France ou l'Espagne, qui sont des centres culturels qui ont beaucoup d'activités ici. En plus, il y a beaucoup d'affinités, de racines historiques, démographiques et autres avec ces pays. Donc, ces liens se font déjà, et dans la musique, on sent l'influence disons, du continent hispanique, pour ne pas dire l'Espagne. Là, le lien est là. Je crois que l'enjeu, c'est que pour nous, comme l'Union européenne, justement, de faire découvrir aussi d'autres facettes. Moi, je suis allemand, donc je pense que le rapport avec l'Allemagne est un peu moins naturel. Ou avec les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Vous savez, cette année, c'est le 10e anniversaire du grand élargissement en 2004, donc il y a beaucoup de nouveaux pays. Et là, c'est aussi certainement des découvertes. Et il y a d'autres activités. J'ai déjà, pour revenir à votre question, les journées du film européen, on l'a fait en janvier, février. On ne le fait pas chaque année, mais on l'a fait tous les 5 ans. Peut-être on fait un peu plus à l'avenir, parce que bon, pour le cinéma, Inch'Allah. On fait aussi des rencontres entre les écrivains européens et algériens. On l'a fait dans le passé. On veut le faire cette année en marge du Salon du Livre, à la fin octobre, Inch'Allah aussi. Pour finir, Monsieur Bouda, un mot sur le public algérien qui est peut-être vous l'aviez constaté, curieux et ouvert d'esprit, vu que vous êtes nouveau en Algérie. Oui, ça fait 6 mois maintenant, oui. 6 mois. Et je découvre encore tous les jours. Et ce festival permet aussi de rencontrer plus les gens et le public. Oui, il est curieux, mais je dois vous aussi, ce que nous aide aussi, nos concerts sont gratuits, les spectacles sont gratuits et l'accès est ouvert. Et toutes les informations peuvent être à part celui de l'auditorium de la radio algérienne, c'est sous invitation. Sous invitation, mais quand même gratuit. Et donc, il suffit de se faire inviter via Facebook et via le centre culturel ou les ambassades concernées. Merci, Monsieur Bouda. Vous restez avec nous, bien sûr. Bien sûr, et je vais écouter avec intérêt. Et découvrir aussi le breakdance et le musicien avec nous. Donc voilà, c'est نذكروا باللي الفيستيفال كولتوريل اوروبيان مازال متواصل حتى 30 ماي وين راح يكون ثاني كما قلنا في ولايات وهران عنابه تلمسان وقسنطينه ومازال متواصل هنا في الجي في قاعه ابن خلدون ولوديتوريوم دو لا راديو الجيريان. من مسيو بودا نروحوا ديريكتومون عند هاجر. Exactement. Bon, sans jingle, je passe directement. كيما حسن بريوه. معليش, ok, d'accord. Donc, كيما قلت لكم en début d'émission, راني رايحه نولي على نرجع ولا نهضر على le parcours تاع علي رمضاني. Ça va, j'ai corrigé. alias Lilou, مرحبا بك معنا. Donc, اللي هو اللي يدير la break dance et il est 2 fois champion du monde. Il est l'un des b-boys les plus titrés à imaginer. 2003 حتى 2012, il garde la première place dans différents battles, منهم Battle of Year en France et Freestyle Session Europe. Et en 2009, première place Red Bull BC One. C'est ça. C'est ça. C'était aux États-Unis. C'était en New York, je crois. À New York. Oui, d'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est des danseurs de breakdance. Voilà, exactement. Comme Lilo et comme Youssef du groupe Kamikaze. Qu'on a eu que vous connaissez. Voilà, très bien. Donc il a débuté avec les Pokémon Crow. C'est une compagnie de danse en France. Ouais, c'est bien cela. De Lyon, ouais. D'accord. Et je rappelle que vous êtes également champion de France de Kung Fu. De Kung Fu, ouais, quand j'étais plus jeune. Ouais. Kung Fu. Justement, le lien entre Kung Fu et breakdance,
C'est deux disciplines. C'est deux disciplines différentes, mais le lien, c'est la philosophie déjà de comment entamer un combat et comment entamer un battle. Oui. Voilà, observer son adversaire, les points forts, les défauts, là où il faut attaquer, et la manière de l'entraînement aussi. Et le combat, c'est du sport aussi, ça reste. Comment ça reste du sport. Ça reste du sport, ouais. Bah ouais, c'est une culture, c'est un art, mais il faut quand même faire des performances athlétiques pour faire toutes ces acrobaties. Mais vous avez débuté par le Kung Fu en 94, je crois. Non, j'ai commencé par la danse, mais après j'étais plus axé sur le Kung Fu et pour moi la danse c'était secondaire et après Mbéad ça a changé. Et maintenant? Maintenant c'est 90% danse et 10% Kung Fu. D'accord, d'accord. Justement, vous avez accompagné de grandes stars. Madonna. Ouais. Vous avez accompagné Madonna pendant sa tournée, c'était en 2013. 2012, excusez-moi. Ça devait aller jusqu'en 2013 justement. Ouais. Voilà. 2012, ouais, j'ai dansé et chorégraphié la tournée. Peut-être une expérience, vous allez me parler de votre expérience par rapport à... Ouais, c'était une bonne expérience. J'ai fait 10 mois en tout, entre le Super Bowl devant 70 000 personnes dans un stade plein, tournée, et plus de 80 dates à travers le monde. Ouais. Oui, après, vous avez arrêté. Ouais, après j'ai décidé d'arrêter parce que justement, moi, mon énergie et ma source, c'est les battles, justement la compétition. Et mon groupe, justement, allait au Battle of the Year, qui est le championnat du monde en groupe. Oui. Et ça faisait 10 mois que j'étais aux États-Unis, à travers le monde. Et ma ville, mes potes, mon groupe me manquaient. Donc j'ai décidé de revenir à l'essence même. D'accord. Une info ou une intox? Madonna vous a demandé en mariage? Non, ça c'est grosse intox. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à Madonna? Une anecdote? Oui. Je sais pas. C'est elle, c'est pas ma vie à moi, ça m'intéresse pas. Et on reste focus sur moi, pas sur Madonna. D'accord. Peut-être les téléspectateurs راهم مقلقين يشوفوا ليلو واش يعرف يدير ولا واش قادر يدير. نخليكم تشوفوا un petit extrait ونعاودوا نقولوا juste après. Bravo. Alors, Monsieur Boudard, oui, mais c'est une émission sportive ici. Hein. Oui, ça manque un peu au festival, ça, non? Ouais, c'est bien. Oui, il faut ajouter un élément sportif, pourquoi pas. Oui. Oui, peut-être. Entre-temps, c'est sport. Vous allez l'intégrer dans le prochain festival. On peut toujours faire mieux. Hein. C'est comme pour les enfants. Oui, tous les aspects. Oui. Donc, quand même, ça demande un entraînement. Hein. Ouais, moi, ça fait 17 ans que je danse. Et à mes débuts, c'était entre 2 et 4 heures par jour, même des fois 5 heures d'entraînement. Après, c'est l'entraînement tous les jours. Faut investir, faut vraiment dévouer à ça, quoi. D'accord. Justement, si aujourd'hui vous êtes ici parmi nous, c'est pour nous parler d'une compétition de très haut niveau et qui va se dérouler ici
en Algérie, au cours de ce mois. Voilà, donc le Red Bull BC One, c'est l'équivalent du championnat du monde. Oui. Donc la plus prestigieuse compétition en 1 contre 1. Ça fait 11 ans qu'elle existe. Et pour la deuxième année, il y a la qualification, ce qu'on appelle le Cypher Algérie, donc qui donne la chance aux danseurs algériens de pouvoir représenter le pays au championnat Moyen-Orient et Afrique pour pouvoir accéder au championnat du monde, le titre que j'ai gagné 2 fois justement. D'accord. Et justement, il y aura une sélection à Alger, dans d'autres villes. Ouais, on va aller à Sétif, Ouaran et Alger. Donc, il y a à peu d'accord, près des dates peut-être? Ouais, le 16 à Sétif, à 14h, Maison de la Culture. Oui. Le 18 à Ouaran, pareil, 14h, ça sera au Sheraton. Le 20 à Alger, centre commercial Babzouar, à 14h. Et vas-y. Pardon, vas-y, allez-y. Parce que là, on va choisir les 16 danseurs sur plus de 100 qualifiés. De chaque région, 16 Non, 16 au total qui vont représenter dans toute l'Algérie, qui vont faire la finale le 23 mai au Hilton, non? au Hilton Crystal Lounge à 2h. Voilà. D'accord. Moi, je reviens toujours sur le Sud. Il est où le Sud? Pourquoi Le Sud, après, question logistique, économique. Non. Mais en même temps, la plupart des danseurs, ils sont concentrés sur le Nord, sur le Sud. Mais il y en a qui se sont déplacés. D'ailleurs, il y en a un l'année dernière qui s'est qualifié parmi les 16 meilleurs danseurs et qui venait justement du Sud. C'était un danseur du Sahara. Et d'ailleurs, je passe le Selem. Voilà. Et justement, il s'en sort très bien. Après Madonna, le Sud, hop, tac, tac. Et justement, pour peut-être il y a des danseurs qui nous regardent, c'est-à-dire vous avez une liste des participants ou... Il y a une liste, donc on a eu des danseurs locaux qui ont fait le lien avec l'organisation et les danseurs pour pouvoir donner toutes les infos, où est-ce que ça se passe. Oui. On a centré sur les danseurs qui sont issus de la compétition, histoire qu'on peut avoir le meilleur niveau. D'accord. Et voilà, les infos sinon sont sur la page Facebook. Donc c'est le Red Bull BC One Cypher Algérie. Très bien. Donc toutes les infos, les horaires, voilà. Et vous faites partie... vous êtes l'un des membres ouais, l'un des membres du jury avec Soso qui vient de Saint-Etienne, qui a fait champion de France et champion d'Europe aussi. Et Mounir qui a fait champion du monde aussi. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas la première fois? C'est pas la première fois que je fais jury dans des compétitions. Je suis quand même toujours compétiteur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus Quels assis... seront les critères de sélection pour ces danseurs? Pour les danseurs, les critères, ce qu'on regarde beaucoup, c'est la technique. Oui. Comment ils dansent sur la musique, donc le rythme et tout ça. Leur capacité à gérer un battle, comment ils répondent à l'adversaire. Et tout ça, quoi. Et c'est vraiment, vu que c'est le Red Bull BC One, on veut vraiment un danseur qui soit complet, qui puisse faire des mouvements acrobatiques. On cherche vraiment un danseur complet, quoi. Et justement, dans un battle, il y a des règles à respecter? Il y a des règles, bien sûr, on ne touche pas l'adversaire. Ça peut arriver, mais c'est du titimant, quoi. Enfin, on aurait dit qu'ils se battent, mais c'est seulement de la danse. On est frères avant et après le battle, mais sur la scène, que le meilleur gagne, quoi. Après c'est comme le clash dans le rap. Le rap. C'est du jeu, c'est du jeu, quoi. Exact. Essayer d'intimider l'autre pour pouvoir remporter le battle, jouer sur son moral, sur sa... Après, il y aura de l'humour. Ouais, bien sûr. Après, chaque danseur a son style, a son identité. Il y en a qui sont toujours Zafan Kimera, et il y en a qui sont là en rigolade. Mais... Ça l'a déjà, un adversaire Zafan. Ouais, moi j'arrive avec le sourire. Et... Par exemple, Zafan à la breakdance, qui fâche? Il vient, il te regarde de travers, il fait des gestes, mais... Mais t'as des rana quand même. Qui fâche, par exemple? Peut-être Lilou, vous avez c'est-à-dire vous avez une idée sur le niveau des danseurs algériens? Ouais, moi j'ai commencé à rencontrer les danseurs algériens depuis 2007. D'accord. Et depuis le niveau il a beaucoup augmenté. Et là il y avait un battle justement, il y a eu le battle Mezrana il y a 2 semaines. Et il y a eu un gros niveau et j'ai vu que les danseurs ils vont augmenter de fou et ils ont une belle créativité et franchement il y a des talents. Justement, Hajar, parlons de la nouvelle génération et des big-boys algériens. Je vous fais un petit extrait. Normalement, vous allez reconnaître Youssef du groupe Kamikaze Crew.
Bravo. Bravo, bravo. Un grand, c'est un Oui. grand. أنا نموت عليه ونتحيه encore une fois. أنا كان notre تاني. invité la dernière fois في Système des Aides, bien. Youssef. Oui, oui. Donc, On encourage. واش رايك في la nouvelle génération Voilà, comme il avait démontré Youssef, hein, c'est une jeunesse qui a envie et qui s'entraîne beaucoup, beaucoup. Donc Effectivement. voilà, hein. Lui par exemple, il en dit il fait 700 pompes par jour. 700 pompes par jour, ah ouais, C'est Nous, on énorme. danse avec notre corps, donc il faut vraiment s'entretenir et faire attention à ce qu'on fait. Ouais. Peut-être, Lilo, des projets Ouais, hormis cet événement. Hormis cet C'est-à-dire- événement, Oui. donc il y a d'autres projets, donc notamment des battles avec mon groupe, que ce soit Pokémon ou la Team Ronab. D'accord. Là, justement, durant mon séjour en Algérie, je suis là pendant 12 jours, on prépare un documentaire Ah, aussi. j'allais vous dire. Voilà. Est-ce que vous avez déjà participé dans un documentaire, des films, Ouais. Street Street Dance Dance 2, 2? voilà, film où je joue un personnage qui, entre guillemets, c'était mon propre rôle avec mon propre prénom, Ali. Je représentais un D'accord. Algérien vivant en France. D'accord. Donc Et si on voilà. parlait de la production algérienne de ce documentaire? Pour le documentaire que je prépare en ce moment là, Oui. non, c'est avec un frère à moi qui est immigré aussi. D'accord. Mais justement, le documentaire sera basé sur le break en Algérie, la jeunesse en Algérie, les demandes, ce qui va, ce qui ne va pas, et la vision qu'ils ont de moi, parce que je représente l'Algérie dans les compétitions et ce que je leur apporte. Ça s'appellera I'm B-Boy, Don't Panic, voilà, / d'accord. Algérie. D'accord. Voilà. Super. Pourquoi on n'a pas de big girl en Algérie? Il y en a. Ah bon? Voilà, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'en majorité, c'est des garçons. Oui. Mais j'ai rencontré quelques danseurs, quelques danseuses, notamment de Blida et de Alger. C'est bien, c'est bien. Ils vont participer lors de l'événement? Et j'espère, Inch'Allah, on va les voir. Ouais. D'accord. Et c'est quoi le secret de la barbe là, en rose, orange ou... Non, c'est Sunna. Non. Non. Bravo. Non, elle est naturelle, elle est hamra minna ou kahla minna, khalas. Bravo. Bah, bon courage. Merci. Voilà. Merci Lilou et merci Hajar. De rien. C'était la chronique de Hajar Titam. من هاجر تيتام نخرجوا شويه من سبور مي نقعدوا دون لو كولتوريل فيو كو سي لار من لار وي فوالا دونك كيما قلنا نوتر موزيسيان رفيق فكار يضرا واش جابت لنا شاهيناز ويضرا واش جاب لنا رفيق فكار ثاني اللي راح يلعب لنا ومن بعد شوفوا شا عنده وشا ما عندهش تو سويت. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا. دونك كما قال لكم محي الدين اليوم معنا ان جون ميوزيسيان واللي هو رفيق فكار. رفيق فكار عنده غير 23 سنه بصح الحب تاعو للموسيقى سبيسيالمون للموندول خلاه اليوم يكون معنا في سيستم دي زاد. وانا حابه دوكا تروحوا تشوفوا رفيق فكار والموسيقى تاعو توت سويت في هذا الاكستري. دونك كانوا هادو مع كلكوز اكستري تاعك رفيق فكار. انا لا توت بروميير كيسيون ديالي كيفاش حتى وين يعني بديت تحب الموسيقى؟ جو بونس سا في بريسك 8 ans دوبي يعني انت راك في هذا المجال تاع الموسيقى. كيفاش يعني كيس كي فوزا ماشي depuis l'âge de 8 ans. Oui, Oui. depuis l'âge de 8 ans. Les parents, bon, grâce à mes parents, beaucoup plus le père, ما هو اللي بوساني باش ندخل ندير لا ميوزيك. دونك جوستومون عندي عمي جوستومون سي ان شونتور هو اللي زاد بوساني اكثر باش لحقت
الله يبارك. Très bien. Donc انت bon كي بديت et tout donc ça fait à l'âge de 8 ans اللي بديت dans des associations ولا درت par exemple جمعيه association culturelle de la musique andalouse. Les Rossignons de l'Alger تاع شراقة. D'accord. Monsieur Ouznadji. C'était mon professeur. D'accord. بديت عنده. كاينه مازال توجور راه في الجمعيه. كاينه une deuxième association ici دخلت فيها. دخلت فيها العام اللي فات في لي بوزار دالجي عند مسيو بوكوارا. Très bien. الهادي بوكوارا. احكي لنا على التجربه تاعك كي دخلت هاد لي اسوسياسيون كيفاش حتى بديت تتعلم. دخلت راك حشمان جوستومون نسيت كيفاش نطقك نسيت كيفاش نطقك عاونا شويه. نو ستريس نو ستريس. دخلت عند شيخ يوسف كنت صغير درت شويه لا موندولين بديت بلا موندولين ومن بعد درت شويه عود من بعد رحت للفيولونسال. داكور. جوستومون وعلاش هاد الشونجمون باسكو كل عام كيفاش البروف كي تافونسي في الانسترومون يبدل لك انسترومون واحد داكور. pouvoir maîtriser plusieurs d'accord. تقعد توجور نتايا في الموندول الحب ديالك الاول الموندول تعلمتو تسمى وحدي براسك وحدي اسمها عمي اللي ديتو عليه نشوفو توجور يلعب شعبي كدايتو تما ديت عليه العفسه تاع الموندول. عندك دي انفلونس باغ اكزومبل بارابور للخارج ولا هنايا من في الجزائر اي تو؟ لي جيبسي كينغ فلامينكو. لي جيبسي كينغ بوكو بليس باكو هذاك لو ستيل هذاك. دونك انت الجيريان اوسي لو فات لي يدير جوستومون نتايا ما لعبتش ما تلعبش وحدك اون سولو كاين دي جروب اللي مالف اللي شاركت معاهم اي تو باغ اكزومبل احكي لنا على هاد الاكسبيريونس. بون لي جروب كان جروب يناصليا سان جروب كابيل كونو في الجيري ولا en France ou bien en Europe. بديت معاهم en 2010. قبل كان تاني سلاميكا جروب سلاميكا مع خالد وي خالد سلاميكا بديت معاهم فيولونسال داكور ماشي موندول تلعب معاهم فيولونسال et alors aussi les flamors موندول كاين لي جيبسي فن تاني Ça va quand même. Très bien. باردون شاهيناز رفيق انت راك جديد ان جون طالون تسمى واش يطلبوا لي جون اللي كيما نتايا اللي راح يبداو سي دي ديبيوتون تسمى واش اللي قلاه باش يروح في هذا الدومين باش ينجح باش يكمل واش اللي قلاه اله بالك معليش اله يقدر يشريها يطيح وينوض يشريها مي عفايس واحد اخرين اللي يقولها ابخي لا فورماسيون ابخي ما باليش لازم يكون عندك ماناجر اللي يسوي فيك بون لازم لك ماناجر دوك في هذا الوقت لازم لك ماناجر ولازم لك faut peut-être des festivals oui. des trucs comme ça واحد ينكوراجيك لازم لك ليكسبيريونس d'accord justement en parlant d'expérience انت كانت عندك une expérience في les États-Unis احكي لنا شويه عليها بون هذيك سان بروديكتور اللي جا لهنايا خدمنا معاه مع حسن ماسي. داكور حسن ماسي سي لو فخير تاع سعاد ماسي. وي خدمنا معاه. داكور لا شونتوز. خدمنا معاه لهنايا ان البوم لا ميوزيك الجيريان. داكور. تما سجلنا جا لهنا دارين ريشاش على لا ميوزيك الجيريان سجلنا معاه. تري بيان. خدمنا معاه. انا البوم. اي دونك نتايا اسكو يعني اسكو نتايا tu composes ولا تعاود دير دي ريبريز؟ بون راني نخدم في البوم راني نكومبوزي ماشي وحدي يعاونوني اصحابي بون كاين محمد رياض عبد النور يعاونوني مي كان دي شونسون تاعي لي كومبوزيتهم وحدي وكان اللي يعاونوني فيهم دونك راني نوجد في البوم جديد. تري بيان ان شاء الله. Est-ce que peut-être basé sur la musique algérienne ou là il y aura une d'autres fusions? كل فيزيون كل. Ah d'accord. شويه شعبي شويه قناوي شويه فلامينكو شويه. Donc un album éclectique on va dire. وي. حنا نشوفوك بزاف في الفلامينكو دابخي كاع واش شفت كامل لي زيستري. باسكو لي فيديو هذوك هكذا جاو هكذا برك ما درتش حاجه اللي مازال ما بديتش الجديد باش راكي تعرفي
بلادنا تحطها منا تروح منا شغل ما دير والو. Justement, généralement, pardon, Chahina, généralement, il y a un problème entre les chanteurs, soit des jeunes talents qui m'intéressent, ou là, les éditeurs. C'était le cas de Heidi Siminov, اللي حكالنا يمكن عندها problème مع l'éditeur. علاش؟ parce que عندها des chansons les ماشي commerciales, donc il a refusé l'album تاعه. Donc est-ce que انت صراو لك هاد المشاكل؟ Problème avec des éditeurs حتى par دوكا exemple. مازال ما صراليش البروبليم هذا. مي الانسترومونتال هنا ما تخافش، يمشي لك يمشي لك. تسمى تصيب الكونترير باسكو الانسترومونتال لو كان بالك جيت نغني بالك نخاف يمشي ولا ما يمشيش سا ديبون، بصح الانسترومونتال تسمعوا تو مومون في الطوموبيل تسمعوا وانت بارتو في الدار تسمعوا برا حاجه تسمع جوستومون كي بصح تهضر على الموسيقى يقولوا بلي لا ميوزيك ادوسي لا مورس، انت واش تعتبر لك يعني بالنسبه لك لا ميوزيك، واش دير لك لا ميوزيك في حياتك؟ نقول لك هي كلش، ما نقدرش نقول لك هي كلش، مي تعاوني بزاف لا ميوزيك في حياتي. تريحني سي باغي اوسي بور بها نكسبريمي، بالك ما نعرفش نهضر هكذا بصح بالانسترومون نهضر خير. سي باغي اوسي بور فو. Voilà, c'est la même chose. Monsieur Bouddha, vous aussi avec la danse? Oui, j'ai dansé un peu la danse africaine. Danse africaine. Non, en groupe, en formation. Il y a 20 ans. Ah, c'est bien. J'ai bien fait de vous poser la question. Moi, je veux une démo. C'était congolais, c'était pas andalou. D'accord. Mais j'en profite de l'occasion pour dire qu'il y a aussi un côté andalou ou flamenco dans le Festival culturel européen. Je fais la pub pour le 28 et le 29 mai, une fois à Oran, Cinéma Maghreb, c'est le 28, et le 29 ici à Alger. Donc, vous pouvez y aller et faire quelque chose de spontanément, improviser. Et peut-être ça marche ou pas. L'invitation. Oui, en direct, ici à Système de Danse. Voilà, ça commence, ça fait plaisir. Vous avez, enfin, il y avait un contrat dans l'air comme ça avec Lilou. Vous l'avez invité aussi pour. Non? Oui. Ça peut se faire aussi. Pas pour le rap ce soir. Hein. Oui. Et sinon, pour l'année prochaine, il faut du breakdance euro-algérien. Oui, l'année prochaine, comme les enfants, comme le Sud. Oui. Ah, pour découvrir d'autres facettes encore. Parfait. Donc, رفيق نتايا تعرف موسيقى، تحب الموندول، انا حابه ندير لك دوكا ان كويز ميوزيكال باش نشوف اسكو تعرف شويه في الموسيقى الجزائريه. هذوما سي دي ميوزيسيان الجيريان، سي دي شانتور اوسي. تري بيان. دونك عمر نروح نشوفوا لو بروميير اكستري كيف كيف. نمبر 1 évidemment. برافو. نروح نشوفوا لو دوزيام، هذا شويه صعيب. عمر وي حاجه هذا حاج العنقه. واو برافو. تبني ربي يبيعوا لك ولا شكا. نورمال. نروح نشوفوا لو تروازيام. عمر هذا طاك فاريناس ولا معطوب؟ طاك فاريناس. نو معطوب لوناس. وي واحد فيهم. Bravo, donc 3 sur 3, ولا تلميذ ناجح نتايا. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir, Monsieur Bouddha? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Parce qu'il a réussi son quiz de musique. Enfin, son quiz. 3 bonnes réponses sur 3. Une visite en Espagne. Waouh! Vous gagnez la visite en Espagne. J'aimerais bien dérouler un quiz. Oui, s'il contribue à Alger ou à Oran dans le spectacle, voilà. Il y a des conditions toujours. Très bien. Donc قلت لنا بلي راك تبريباري ان البوم، سي سا هذا هو البروجي ديالك. بور لانستون هذا هو البروجي تاعي. مازال ما راني نوجد فيه، مازال ما كملتش، راني في النص بالعسكر هكذاك. Très bien. Donc scène, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Pour la promotion de l'album. بور لانستون راني نبازي على الالبوم، بالالبوم اللي تجيك الخدمه، يجيوك لسان، الناس تعرفك بوكو بليس. جي اون كيسيون، انت تقرا ولا ما تقراش راك؟ راني اون فورماسيون في لابانك. Très bien. Et donc ça dérange pas le fait que de la musique مع قرايتك؟ non ça. شويه شويه نسلكوها. Très bien. Bon courage رفيق، ان شاء الله نلقاوك pourquoi pas كيما روان. انا جو تروف كو روان هو اللي عبره تاع في الموسيقى الجزائريه، سورتو تاع الحاليه يعني تاع دوكا. دونك
نقول لك بون كوراج ومرحبا بك معنا في سيستم زد في كل وقت. كي يخرج نوفال البوم تاعك اروح. بيان سور ان شاء الله نبعث لكم. Très bien. Voilà. Avant de finir, Monsieur Bouddha, vous avez vu vous avez vu Rafiq jouer sur l'extrait. Vous pensez quoi, surtout sur les. Malheureusement pas dans le studio. On va le voir. Justement, ces jeunes talents ambitieux, il est talentueux. Peut-être un mot pour l'encourager et vous découvrez la musique algérienne. Algérienne ou d'inspiration andalouse, je crois. Hein. Je crois oui, que c'est déjà un aspect oui. interculturel, ce type de musique que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Hein. D'ailleurs, on l'entend aussi dans d'autres pays maghrébins aussi. Oui, comme le joue un peu. Hein. Le Maroc. Oui, bravo d'abord. Hein. Bravo, continuez et restez ouverts vers d'autres influences et de fusion. Je crois qu'il n'y a plus la tendance, il y a maintenant plusieurs tendances en même temps. Exact. Merci Monsieur Bouddha, merci Rafiq et merci Shahinaz. Jingle Shahinaz. Après Shahinaz, après Hajar, nos invités, لحقنا لنهاية الحصة والموعد تاعنا تاع اليوم. Mais avant de finir, déjà Monsieur Bouddha a demandé un son. Donc on va lui offrir ça, n'est-ce pas Rafiq? Donc راك واجد معليش مقبل كنت شويه في الهضره مي بالك في اللعب حاجه واحده اخرى ان شاء الله. اللعب ما نلعبوها لك كاع. انا نلعبها لكم. Donc tout de suite نشوفوا le son du jour مع رفيق.
Merci Rafik Fkar, Allah yatik saha. Merci pour ce moment de détente et de relaxation. Vous confirmez, monsieur Bouda? Oui. Oui. C'est mieux que les vidéos. Merci monsieur Bouda, vous étiez... Est-ce que هذه la composition تاعك ولا تاع هذه تاعي مي برا محمد راه شويه شويه مي هذه عطاها لي محمد صاحبي عطاني ماشي عطاني لو ديبي عطاني لافان انا درت عملتها لا ستركتور كذا وخدمتها انا رياض وعبد النور اللي راح معنا لهنا اليوم بون نتحوا نسلموا عليهم كاع ليكيب يعطيهم الصحه ميرسي يعطيك الصحه بون ترافاي دونك كان معنا ميرسي رفيق كان معنا مسيو دريك بودا كما قلنا représentant de la délégation de l'Union européenne en Algérie شرفتنا مسيو بودا merci beaucoup Saha et à bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci monsieur Bouda encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc هضرنا تاني على مع monsieur Bouda على le 15e festival le 15e festival culturel européen. Donc اللي يتواصل هنايا في ألجي في مدينة الجزائر في l'auditorium de la radio algérienne et aussi في لا صال ابن خلدون وتاني انتم اللي راكم في وهران تلمسان عندنا با وقسنطينة تاني راهو عندكم لو فيستيفال كولتوريل اوروبيان. ليلو Ouais. كي دايره؟ Ça va? Ça va؟ Bien, j'ai انا voyagé, نحب là. هذه الحصه. Moi, j'étais bien, moi, avec cette musique-là. J'étais loin. bien détendu. Merci Lilo et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc l'événement Red Bull BC1. C'est ça, le 23 mai, Inch'Allah. Donc rendez-vous le gars les Le 23 mai au Crystal Lounge à partir de 2h pour la grande finale algérienne. Merci Lilo. Merci Shahinaz. Merci Raja. تحية لكم nos chroniqueurs. الله يعطيكم الصحة. Donc j'espère نتوما ما كناش تقال عليكم. نتلاقوا غدوة إن شاء الله avec d'autres invités. ولحقنا لنهاية الحصة حصتكم سيستم ديزاير. باي باي. سلام. Salut.